Zazie Tata et soyez les bienvenus dans votre rendez-vous avec l'actualité. Écoutez ça. Aujourd'hui, nous allons parler d'art et plus particulièrement de la pagerie qui reçoit sa première résidence d'artiste. Pour en parler, nous recevons aujourd'hui l'artiste plasticien. Bonjour Christophe Maire. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Alors, comment se passe cette première résidence dans ce lieu magique? Le terme magique, justement, démontre déjà que vous avez pris l'attention du truc, c'est que ça se passe très bien. Ça se passe de manière magique puisque je suis, en tant qu'artiste, en discussion avec ce que j'aime le plus, c'est-à-dire mon histoire et au-delà de mon histoire, de l'histoire de l'humanité. Donc, Alors, je suis bien. d'où vient cette initiative d'instaurer ce projet au sein de la pagerie? En fait, au départ, c'est le musée lui-même qui a décidé de mettre en place une résidence d'artistes et qui m'a sollicité parce que il connaissait déjà le travail que je fais autour de l'histoire et surtout de la mémoire, et en fait qui correspond tout à fait à la volonté d'aujourd'hui, parce que depuis 2021, ils ont mis en place une nouvelle muséographie qui permet de mettre en lumière les ancêtres esclavisés qui étaient sur le domaine de la pagerie. Et donc, avec un travail scientifique énorme qui a été fait, de retrouver 115 noms de ces personnes qui vivaient la souffrance, qui ont vécu cette souffrance, qui ont vécu cette tragédie de la barbarie de l'esclavage sur le site. Et donc, ces 115 noms sont présents, leurs fonctions, l'âge. Et en fait, il s'agissait aujourd'hui de passer à une autre étape, l'étape de les rendre beaucoup plus visibles. Et donc, on va peut-être employer le terme de réhumanisation pour leur offrir une nouvelle visibilité. Et donc, il s'agissait de mettre en relation un artiste avec l'action scientifique. Je suis honoré d'avoir été choisi pour ce travail-là. Alors, vous êtes originaire de la Martinique, oui. Et vous y tenez beaucoup. De Rivière-Pilote. Et vous êtes très fier de votre histoire et de notre histoire commune. Oui. Vous êtes aussi rattaché à La Rochelle, il me semble, au niveau de votre travail, vous êtes entre les deux. Oui, en fait, mon travail m'a amené aussi à collaborer, premièrement avec le Musée du Nouveau Monde de La Rochelle dans le cadre des Journées du patrimoine. Et dans ce cadre-là, aussi, j'ai été contacté par un ethnopole qui s'appelle l'Humanité Océane, et dans lequel aussi collabore Madame Dominique Rogers, qui est la conseillère scientifique du musée de la pagerie. Et donc, c'est tout un planning qui s'est mis en place, c'est-à-dire que, si vous voulez, ce sont des corrélations, ce sont des rencontres qui permettent que les choses voient le jour, et notamment, donc il y a Madame Rogers, il y a l'association Carisco, il y a Laurent Vidal, il y a toutes ces personnes qu'on retrouve autour de mon travail, et puis il y a le travail individuel de chacun, et cette coordination se fait grâce au travail justement de résidence, et je partirai donc à partir du mois d'avril pour poursuivre le travail. Si tant est que ça soit ça, mais en fait, on est toujours dans une logique justement de donner de la visibilité à nos ancêtres et surtout à notre histoire. Et quand je parle de notre histoire, c'est cette histoire singulière, celle de la Martinique, de la Caraïbe, de l'Amérique, mais qui est liée bien sûr à l'Europe, et qui du coup nous permet d'avoir une certaine universalité, un regard global sur cette histoire commune. Alors vous parlez le terme que vous utilisez, c'est résidence. Oui. Comment peut-on définir ça pour les gens qui nous regardent? En fait, la résidence, c'est que l'artiste est invité par une collectivité ou une institution à développer un projet, son projet. Alors, ça peut être un artiste donc, de manière individuelle, mais souvent, ce sont aussi des regroupements d'artistes. Donc, ça se fait sous forme de réflexion, de partage d'idées et tout ça. Et puis, à un moment ou à un autre, il y a ce qu'on appelle une restitution. Donc, la restitution, quand on est en résidence de création artistique, donc plastique, il peut y avoir une exposition, ça peut être aussi une performance, ça peut être... Mais en tout cas, il est donné à voir au public ce que ça a donné, cette réflexion-là. Et donc, le public peut être aussi amené à voir ce qui se passe, le cheminement qui mène donc, à ce moment-là, pendant la résidence, il y a des captations vidéo ou alors audio. Et dans le cadre de la restitution, on projette un montage qui soit
soit un montage vidéo qui présente le projet ou alors un montage vidéo qui soit lui-même une œuvre artistique. Alors, dans le cadre de votre projet, quand aura lieu la restitution? Alors la restitution aura lieu les 27 et 28 mai, donc au domaine de la pagerie. Après donc la date de commémoration de l'abolition de l'esclavage. Et donc dans ce cadre-là, il y aura 2 journées. La première qui sera en soirée, qui sera consacrée à ce qu'on a appelé une veillée culturelle. Donc on va bien sûr projeter l'œuvre réalisée sous forme de vidéo, mais il y aura aussi pour le public la possibilité de voir les œuvres qui ont été réalisées tout au long du cheminement, donc, puisque la résidence a duré 3 mois. Et puis ensuite, on partira vers... il y aura l'association Tambour Bokandal qui va nous donner à profiter d'un moment de ce qu'on appelle un moment... c'est le terme, hein, mais en fait, c'est un moment culturel autour du Belay et puis du damier. Donc ça se veut festif. Oui, ça se veut festif parce que c'est une veillée et qui est... Justement, c'est une commémoration. Hein. On va vivre un moment qui permet de relier ce moment d'abolition, cet acte de résistance, et puis aussi le geste important qui a été fait par le musée de la pagerie. Donc d'avoir l'audace et de mettre en lumière ceux qui ont été déshumanisés et surtout invisibilisés, même par rapport à l'histoire et tout ça. Donc je crois que ça sera un geste fort et qu'il faut justement marquer le coup par la présence de la dynamique de ce que Césaire appelait les armes miraculeuses, donc de la danse, du chant, de la musique, de la poésie, du conte. C'est très transversal. Ah bien sûr, mais en plus c'est nécessaire et puis ça permet aussi de montrer ce que nous sommes, puisque nous sommes, au-delà de notre singularité, on est un syncrétisme, hein, une identité composite. Donc, il y a la volonté, non pas de montrer tout ce qu'on sait faire, mais c'est de dire, mais en effet, on n'a pas le choix que d'être multiple, puisque nous sommes composés de manière multiple. Alors cet événement est à destination de tout public. Oui, alors bien sûr, pour des raisons de... Ça, je ne maîtrise pas cette partie-là, puisque je suis celui qui crée, donc je ne maîtrise pas. Mais en fait, de toutes les façons, le public sera averti, puisqu'il y a cette partie de la restitution, mais les œuvres vont rester sur place après la restitution. Donc à partir du mois de juin, début juin, le public pourra venir au musée de la pagerie pour découvrir, bien sûr, les œuvres qui ont été réalisées dans le cadre de la résidence, mais aussi pour ceux qui n'ont pas encore vu, pour découvrir la nouvelle muséographie du musée de la pagerie. Alors, un public, vous en avez déjà eu un, oui, notamment à travers des ateliers de médiation. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer ce que c'est? En fait, ce qui a été fait, c'est que le musée, donc l'organisateur, le musée de la pagerie, porteur du projet, et puis l'association, donc Carisco, m'ont proposé de mettre en place cette médiation, de rencontrer un public, des publics, notamment des scolaires, mais pas que, puisqu'il y a aussi des personnes en insertion, des personnes en situation de handicap, comme le public autistique, comme aussi les personnes âgées. Il y a les personnes vulnérables. Et donc, je rencontre tout ce public-là. Et avec eux, je réalise en quelques heures donc la présentation de la résidence et aussi la réalisation d'un visage qu'ils imaginent et qu'ils produisent pour pouvoir se reconnecter. Donc, il s'agit tout simplement de mettre en relation et de trouver un prétexte pour mettre en relation la création artistique et puis la recherche scientifique. Dire qu'on se reconnecte, la recherche scientifique qui est une recherche historique, et se reconnecter à l'histoire par le biais de l'expression artistique et plastique. Alors, le travail de l'artiste est souvent très solitaire, hein, puisqu'on a besoin de se retrouver pour pouvoir réfléchir et puis accoucher. C'est une sorte de maïeutique, l'art. Mais là, vous allez au-delà puisque vous transmettez. Qu'est-ce que ça vous apporte, ces rencontres? En fait, de toutes les façons, quand on offre, quand on partage, quand on dit ce que l'on fait, ça permet de grandir. Ça permet de mieux comprendre ce que l'on fait. Parce qu'en fait, l'autre devient comme un miroir. Puisque ce que je leur apprends, ce que je leur dis, ça ne provient pas d'une recherche en particulier, ça vient tout simplement d'une quête personnelle, d'une découverte, comme une forme de... comment dire j'entre en relation avec les autres, puisqu'il y a un questionnement, et du coup, quand je vais leur dire, je vais leur apporter des éléments de réponse,
ils vont aussi partager avec moi leur ressenti. Et donc, il y a un va-et-vient, un aller-retour qui se met en place entre celui qui reçoit et moi qui donne à voir ce que je propose. Et donc, il y a une relation assez agréable, très, très agréable. Un véritable enrichissement réciproque. Ah oui, réciproque. Et surtout quand, à la fin, on voit les yeux briller et aussi le fait d'être comblé et content d'avoir réalisé quelque chose, parce que souvent, on a des doutes sur nos capacités d'expression, sur nos capacités de réalisation, et puis en plus, des doutes sur notre capacité à nous réunir dans un même espace pour proposer quelque chose en commun. Et se concilier. Ouais. Et ça, c'est quelque chose, hier, on l'a fait avec plus de 30 élèves de 2 lycées différents. Du coup, on a créé des jumeaux donc, qui ont même été nommés, José et Joseph, des jumeaux téméraires qui ont été séparés parce que, justement, ils étaient téméraires. Et donc, quelque part, moi, je leur ai dit, vous avez fait le choix de représenter 2 nègres marrons. Les nègres marrons qui sont nos héros nationaux. Alors justement, vous parliez de quêtes tout à l'heure et de questions qui sont existentielles. C'est aussi le fil rouge de tout votre art. Oui, de toute ma démarche artistique, hein, que j'ai identifiée comme étant Maroc-Caraïmone aujourd'hui. Donc Maroc-Caraïmone, la Martinique, la Caraïbe et le monde. Donc néologisme. Et Maroc-Caraïmone est un personnage. Et moi, ce que je dis, c'est que dans la démarche philosophique et artistique, je dis qu'il faut partir de soi de toutes les façons pour aller vers les autres. Partir de cette Martinique, mieux connaître la Martinique, connaître Coubouillon Poisson nous, connaître Fouille à peine nous, connaître tout ça nous ni, qui ça manger, que ce soit aussi au niveau de nos connaissances, au niveau de la santé, au niveau de la pharmacopée et tout ça, et pour pouvoir ensuite le partager avec le monde. Et cette concentration autour de tout ça nous amène justement à la résidence, puisqu'elle porte le nom de Humaternité. Et Humaternité, je vais l'appeler Humaternite accent aigu. Et Humaternité, en fait, ça symbolise, quand on prend la première partie, donc la première syllabe, mais tout le monde pense à ça. Et en fait, le premier terme que j'ai choisi, c'est humus. L'humus, comme la terre, en fait, cette partie, cette composition fertile qui nourrit l'arbre. Et puis, je rejoins tout de suite à la dernière partie, nité. Et quand je rejoins U à nité, ça nous donne unité. Cette unité est concentrée autour d'un terme au milieu, mater. Mater, on l'entend bien sûr la terre, mais on entend surtout la mater, la maman, la matrice. Et en fait, ce que je veux dire, c'est que si pour nous, la matrice, c'est l'humanité, il faut pouvoir s'unir, il faut pouvoir créer une unité autour de cette matrice pour pouvoir voir et envisager un monde nouveau ou alors un monde autre que celui qui se prépare pour nous et pour nos enfants, en tout cas pour toute l'humanité. Alors, on sent le grand espoir que vous portez et puis la recherche, la quête de soi pour mieux aussi regarder vers l'avenir et la volonté de transmission. Je trouve que ça résonne beaucoup avec l'actualité. Vous êtes dans le combat pour l'autonomie, l'indépendance, pour la reconnaissance de certains crimes, il faut le dire, et puis aussi pour la réconciliation. Ça résonne avec ce qu'on peut entendre dans l'actualité internationale, telle que l'Iran, je pense. Oui. Mais en même temps, moi, je suis un artiste et donc je crois que par rapport au maroc-caraïmonisme, je pars sur la singularité. Et si cette singularité peut permettre justement d'être un écho pour pouvoir qu'ailleurs on l'entende, mais en fait la concentration est là sur ce que nous sommes et sur ce que nous devons faire. Il s'agit bien sûr de choisir ce levier-là, qui est l'art, pour pouvoir créer, oui, pourquoi pas, une méthode pour pouvoir aller vers quelque chose de meilleur. Alors comment les publics ont reçu ça? Quelles ont été leurs impressions? En fait, pour l'instant, c'est la rencontre avec, au niveau de la médiation. Donc, mais en tout cas, notamment les élèves, ils sont super contents. Et ils me demandent d'ailleurs de venir dans leur collège, dans leur lycée, dans leur école pour pouvoir en parler. Je leur explique que malheureusement, j'ai un programme très chargé, mais je vais bien sûr faire en sorte que je puisse passer, allez, 1 heure, peut-être prendre une journée et puis faire un circuit sur le territoire pour pouvoir rencontrer différentes écoles et partager avec eux cette expérience extraordinaire. Et là, vous vous nourrissez des autres arts. On évoquait tout à l'heure l'événement avec de la danse, de la musique. Vous-même, par quoi êtes-vous influencé dans votre créativité?
Alors, je suis influencé bien sûr par le domaine artistique, mais je suis surtout influencé par la rencontre. Voilà, je rencontre les gens. Et d'ailleurs, je m'en excuse auprès de certaines personnes, leur disant que quand je les dévisage, ce n'est pas parce que je suis tébé devant eux, c'est parce qu'en fait, je suis en train d'observer. J'observe les gens, j'observe les yeux, j'observe le caractère de la personne à travers la morphologie du visage, surtout en ce moment où je suis en train de représenter des visages. Et là, en ce moment, je reconnecte les gens à leur africanité. Et en fait, j'essaie d'imaginer, est-ce que cette personne aurait pu, ou est-ce que son nez appartient à... Et donc, je le reproduis justement avec de la terre. Est-ce que l'expression des yeux, est-ce que la morphologie du visage? Et donc, je suis dans cette quête-là, dans cette démarche. Et donc, ce qui me touche vraiment, c'est tout ce qui... Et quand je parle de rencontre, c'est pas seulement la rencontre avec l'humain. C'est aussi la rencontre avec le monde animal, avec le monde végétal, avec le monde minéral. Ah oui, bien sûr. Oui, oui, oui. C'est ce qui me permet. Par exemple, permettez que je vous dise que là, sur cette résidence, au début, je suis arrivé avec de la musique et tout ça, à sélectionner et tout. Et là, depuis 2 mois, j'écoute plus de musique. D'accord. Ouais. Le lieu, là, le domaine de la Vous page. suffit. Mais c'est extraordinaire. Je vous dis franchement, c'est un lieu. Hier encore, j'ai fait l'expérience. J'ai demandé à tout le monde de se taire. Et c'était le silence. Mais en pleine journée, aucun bruit, rien du tout. À part de temps en temps, bien sûr, on entend, comme on est sur un passage aérien, on entend un avion. Mais le silence absolu n'existe pas parce qu'il y a la nature, il y a le vent, il y a toujours un bruit. Mais c'est un bruit naturel. Et je travaille aussi à côté d'un petit lac qu'il y a, donc c'est une mare, et avec un champ de bambou. Et il y a des kayali qui viennent, il y a des merles, il y a des oiseaux. Donc il y a franchement de la musique tout le temps. Et puis, je suis dans une émotion assez vive. Donc ce qui fait que j'entends aussi mes battements de cœur. J'entends et je ressens peut-être même une partie de mon âme qui est présente pendant que je suis en train de créer. Et donc c'est un lieu que j'aime beaucoup. Alors, pour retrouver cette poésie et pouvoir voir une ambiance palpable telle que vous l'avez décrite, on invite les Itata à se rendre à la pagerie pendant la semaine et puis à la fameuse restitution. Est-ce que vous pouvez rappeler la date? Oui, alors ça sera à partir du 27 mai, donc les 27 et 28 mai 2023. D'accord, et puis sachant qu'à la pagerie, il y a aussi le parc, le musée et puis l'annexe scientifique à voir. Tout à fait. Donc l'annexe scientifique ne se visite pas, Non, en tout cas pas pour l'instant. Mais oui, le parc et puis surtout la nouvelle muséographie qui est très intéressante. Eh bien, je vous remercie beaucoup d'être venu. Et puis, vous êtes ici chez vous. Merci On vous reverra pour de prochains projets. Avec plaisir. Parce que la Martinique est dans votre cœur. Avec grand plaisir. Merci beaucoup les Itata d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Et je vous dis à très vite pour un prochain Écoutez ça.